Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2123 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 23 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui d'Alban Lafont, il fête aujourd'hui ses 24 ans, le jeune gardien français, le jeune gardien de l'équipe du FC Nantes, bientôt certainement en équipe de France A, on pense. Donc bon anniversaire à lui et également le crack croate Josko Gvardiol, il fête aujourd'hui ses 21 ans, ce genre du RB Leipzig qui devrait quitter normalement cette équipe de Leipzig l'été prochain. Bon anniversaire à ces deux cracks du football. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en France. Il y avait de la Coupe de France hier, le gros match. C'était entre l'équipe de Brest et l'équipe de Lens et Lens s'est imposé et Lens du coup se qualifie pour les huitièmes de finale. Du coup une victoire 3-1 des Lensois, donc Saïd Medina et Thomasson ont été buteurs côté Lensois contre un but de Slimani à côté Brest. Donc le score était déjà de 3 à la mi-temps, donc après ça n'a plus bougé. Donc voilà, victoire et qualification de Lens pour la suite de cette Coupe de France. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal Équipe version Lens, on peut dire un Lens haut et fort. Donc a vaincu depuis le 9 octobre dernier, c'est vrai que ça date par rapport au match perdu le dernier pour eux. Donc les Lensois ont confirmé leur forme étincelante en se qualifiant aisément pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc voilà, une soirée parfaite bien sûr pour Lens, vraiment qui fait une énorme saison. Et Adrien Thomasson les gars vient d'inscrire son premier but avec l'équipe de Lens contre Brest. J'en ai parlé il y a quelques jours qu'il avait été transféré de Strasbourg à l'équipe de Lens. Donc hier il a joué, il a commencé titulaire et il a marqué un but. Voilà son premier but dans sa nouvelle équipe, lensoise. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 par rapport à sa performance hier. Ça passe aussi les gars pour le FC Nantes, un champion en titre, c'est eux qui ont remporté la Coupe de France la saison dernière. Donc ils jouaient du côté de Taon Football, donc une équipe de division inférieure, je ne sais pas si ça équivaut à quelle division. Bref, c'est Nantes qui s'impose 4-2 après tir au but, parce qu'il y avait 0-0 au bout des 90 minutes de jeu. Ça passe aussi pour Annecy, les gars, une équipe de Ligue 2 qui jouait contre Belfort, une équipe de National 2. Donc là aussi, un score final 1 partout, du coup, directement séance des tirs au but. Et c'est l'équipe de Annecy, l'équipe de Ligue 2 qui a été plus efficace que l'équipe de Belfort. Ça passe aussi pour l'équipe de Vierzon, les gars, qui joue contre le Puy du Fou. Donc voilà, bon, c'était entre deux petites équipes, donc la même chose, là, au tir au but, et c'est Vierzon qui s'est imposé. Et c'est la première fois de leur histoire que Vierzon, une équipe comme de National 2, c'est les petits poussés, voilà, de cette Coupe de France, la plus petite équipe, on va dire, en mode division, on va dire, est en huitième de finale de Coupe de France. Donc voilà, jamais ils ont atteint aussi loin, en gros, leur parcours en Coupe de France à cette équipe de Vierzon. Et sinon, on peut voir les autres résultats, comme la victoire de Lille, 2-0 contre Pau, la grosse victoire de l'AG Auxerre, 4-0 du côté de Niort. Ça passe aussi pour, après, je crois que je parlais de tous les autres matchs, donc voilà, les rencontres hier. Et du coup, on connaît 15 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le dernier billet à prendre, c'est ce soir, parce que ce soir, le PSG joue contre Pays de Cassel, une équipe de Régional 1. Donc voilà, c'est vraiment, si ça Pays de Cassel, ça sera eux vraiment les plus petits, mais bon, il va falloir battre l'immense Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout d'abord les qualifiés. C'est vrai que cette année en Coupe de France, vraiment les gros ont été vraiment très forts. Souvent voilà, il y a des surprises, tout ça. Voilà, on peut voir beaucoup d'équipes de Ligue 1, c'est plutôt rare de voir autant d'équipes de Ligue 1 en huitième de finale. 4 équipes de Ligue 2 et seulement une équipe, on va dire, amateur, c'est l'équipe de Vierzon, peut-être accompagnée de Pays de Cassel ce soir, bien sûr, s'il s'impose cette équipe de régionale. Mais bon, il va falloir battre le PSG. Et concernant cette rencontre ce soir, donc Léo Messi ne sera pas là. Léo Messi est au repos, voilà, parce qu'on peut voir que le groupe est sorti, et tout le monde est là par Léo Messi, donc que ce soit Mbappé, Neymar, voilà, tous les autres sont là, mais voilà, il n'y aura pas Léo Messi qui va souffler. Léo Messi, peut-être aussi Galtier ne veut pas prendre de risques, on sait qu'il y a la Ligue des Champions là, qui commence le 14 février prochain, dans à peu près 3 semaines, donc c'est pour ça qu'il ne veut peut-être pas prendre de risques, mais voilà, Mbappé, Neymar, eux seront là, mais Messi sera chez lui, certainement à Paris, pour regarder le match à la télé. Et on peut voir les compos, donc Pays de Cassel, bon, on connaît bien sûr, je pense personne connaît un joueur, à part peut-être ceux qui habitent pas loin de cette ville ou village, je ne sais pas voilà, combien il y a d'habitants au Pays de Cassel. Et côté Paris Saint-Germain, normalement la compo ce soir, ça devrait être Keylor Navas au but. Donc Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Fabien Ruiz, Renato et Carlos Soler en milieu de terrain. Et devant Neymar, Mbappé et Hugo Ekitike. Donc voilà, c'est quand même la grosse équipe, bien sûr. Donc voilà, c'est un rêve bien sûr pour cette équipe de Pays de Cassel. Bon, je contre Mbappé et Neymar, voilà, des stars mondiales. Donc voilà, c'est ce soir 20h45. Le match est diffusé sur beIN Sport 1. Et toujours avec le PSG, donc un article de l'équipe à l'état physique de Neymar et Kimpembe interroge énormément. Donc tout d'abord concernant Kimpembe, c'est par rapport à sa blessure. Souvenez-vous, c'était blessé, c'était avant la Coupe du Monde, un match contre l'équipe de Brest et depuis il n'arrive pas à revenir.
revenir, Kimpembe. Enfin, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, tout simplement. Et concernant Neymar, les gars, donc l'état physique de Neymar suite aux infiltrations subies pendant la Coupe du Monde inquiète au PSG. On s'interroge sur le temps dont il aura besoin pour retrouver le rythme à 3 semaines de la Ligue des Champions. C'est vrai que Neymar aussi interroge énormément. Il avait fait une énorme première partie de saison, on se souvient, avant la Coupe du Monde, où il était énorme, la Coupe du Monde, où il a été blessé, et n'oubliez pas qu'il a joué comme avec des infiltrations, après son coup, où il avait loupé 2 matchs, les 8e, il avait joué avec infiltration, tout ça, et du coup ça pose problème, voilà, le PSG s'interroge par rapport à l'état de Neymar, en espérant qu'il soit en forme, voilà, pour ce match contre le Bayern Munich. Donc ce soir, bien sûr, il aura du temps de jeu, Neymar, donc en espérant qu'il soit bon, voilà, contre des amateurs, et surtout, une chose très importante, qui ne se blesse pas. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. On va parler de la Première Ligue et tout d'abord du leader qui jouait contre le 3e Arsenal Manchester United. C'était hier à 17h30, un match complètement fou, 5 buts dans la rencontre. Et c'est Arsenal vraiment qui est impressionnant cette saison, qui s'est imposé 3-2 contre Manchester. On peut voir tous les buteurs. Donc Nketiah, un doublé, dont un but à la 90e minute, le dernier but du match, le but du 3-2, le but des 3 points. Saka aussi buteur contre un but de Rashford et Martinez côté Manchester United. Les stats de la partie. J'ai regardé un peu le match hier, la possession, un peu côté Arsenal, les tirs largement en faveur d'Arsenal, quasiment plus de 20 tirs de plus pour Arsenal que Manchester United. Après les tirs cadrés, surtout les tirs cadrés qu'il faut regarder, 5 pour Arsenal, 4 pour Manchester United, donc on va dire que c'est l'équipe la plus entreprenante qui a gagné le match, donc félicitations à Arsenal vraiment, il y a 2-3 ans, jamais ils auraient gagné ce match, ils auraient peut-être voulu obtenir juste le match nul, le 2 partout, mais maintenant ils ont cette mentalité de champion, voilà, ils sont bien partis pour être champions, puis ils sont allés la chercher cette victoire, ces 3 points qui seront certainement décisifs et très importants pour ce titre. Vraiment félicitations à cette équipe de Arsenal. Pourtant moi c'est Manchester United que j'aime bien du côté de l'Angleterre, mais voilà, Arsenal vraiment sont vraiment époustouflants et ça fait plaisir de revoir comme cette équipe au sommet. Arsenal actuellement, et voilà ce scénario du match et baby winners voilà, par rapport aux jeunes joueurs de Arsenal vraiment qui font le taf là-bas. C'est vrai qu'il y a une génération dorée du côté des Gunners et quel plaisir de voir jouer Arsenal cette saison. Donc Saka, Saliba, Zinchenko, Martinelli, Odegaard ou encore Nketiah. Cet effectif est rempli de jeunes joueurs prodigieux. Il file vers le titre. Donc voilà, tout va bien actuellement pour cette équipe de Arsenal. Et les 19 matchs, parce que là on est à la mi-saison, il y a 38 matchs en tout en première ligue, donc là 19, donc on est en plein milieu. Et on peut voir voilà, les victoires, beaucoup de victoires. Une défaite, c'était Manchester United, c'était lors du match aller. Cette fois-ci, ils ont pris leur revanche hier. Ils avaient concédé 2 matchs nuls contre Southampton et contre Newcastle. Sinon, que des victoires, vraiment impressionnant. Ils peuvent quasiment pas faire mieux, surtout en première ligue. Voilà, tu joues comme dans le plus gros championnat au monde, tout simplement. Puis voilà, tu as une série comme ça. Donc ça sent bon quand même pour Arsenal. On les voit pas du tout s'effondrer. Après, voilà, dans le foot, on sait jamais ce qui peut arriver. Et Arsenal compte 50 points après 19 journées. C'est tout simplement un record. Record du club à ce stade de la compétition. Jamais les Gunners avaient obtenu autant de points à la mi-saison d'un championnat. Même quand ils ont remporté par exemple le championnat en 2003-2004 où ils avaient atteint ce titre de champion sans perdre le moindre match. Ils avaient enchaîné beaucoup des victoires, aussi quelques matchs nuls, mais aucune défaite. Ils avaient eu 45 points après 19 matchs. Là, ils en ont 5 de plus voilà, cette année, pour vous montrer. Ils avaient même été champions en 2001-2002, quand ils avaient 36 points, donc 14 de moins quand même qu'actuellement. Ou même en 97-98, vous avez 33 points, 17 points de moins qu'actuellement après 19 matchs. Là, ils en ont 50, voilà, pour vous dire que ça sent bon quand même pour Arsenal. Toujours avec eux, donc par rapport aux 4 dernières années, donc là 50 points. La saison dernière, c'était pas non plus catastrophique la saison dernière. Ils étaient 4e, mais avec 15 points en moins que cette saison. Ils en avaient 35, là ils en ont 50. Mais regardez, en 2020-2021, ils avaient 27 points et l'année d'avant, 24 points, 26 points de moins que cette saison. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau du côté de Arsenal. C'est certainement cet homme-là qu'on peut voir sur l'image, Mikel Arteta, qui a fait changer cette dynamique du côté des Gunners. Et toujours avec Arsenal, seules 5 équipes ont atteint plus de 50 points mi-parcours d'une saison de Première Ligue. Donc il y a eu Liverpool, incroyable, en 2018-2019, ils avaient 51 points. Liverpool, 1 point de plus que Arsenal. Ils n'avaient même pas gagné le championnat, c'était City qui avait terminé devant Liverpool. Donc ça a été une saison complètement folle. Mais que ce soit Chelsea, que ce soit Liverpool ou Manchester City en 2017-2018, eux, ils ont obtenu 55 points, c'est le record du côté de la Première Ligue après 19
rencontre et bien sûr ils avaient terminé champions d'Angleterre. Et c'est vrai que on revient les gars sur ce MA, donc Mikel Arteta, l'homme fort du côté de Arsenal, il joue pas mais c'est lui qui fait les schémas, qui donne les consignes aux joueurs, puis voilà, maintenant ça porte ses fruits, tout ce boulot qu'il a fait depuis son arrivée, il y a quand même 2 ou 3 ans qu'il est arrivé au poste d'entraîneur, et maintenant voilà, tout marche parfaitement bien sûr pour Mikel Arteta du côté des Gunners. On va parler de ce joueur les gars qu'on parle peu, mais c'est vrai, c'est l'homme fort actuellement, il remplace parfaitement Gabriel Jesus. Nketiah délivre l'Emirates Stadium et c'est lui qui a inscrit le but du 3-2, on peut voir à la 89e minute, en toute fin de match bien sûr, donc voilà, c'est ce but-là, peut-être ces points-là vont permettre peut-être à Arsenal de remporter le titre de champion d'Angleterre. Et Nketiah, les gars, il a inscrit 5 buts sur ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il remplace à merveille Gabriel Jesus qui s'est blessé, on sait, pendant la Coupe du Monde. Du coup, c'est lui le remplaçant, on va dire, de Jesus. Et pour l'instant, il répond vraiment présent. Le jeune Nketiah est toujours avec lui. Donc, il a marqué 19 buts lors de ses 26 derniers matchs où il a commencé titulaire avec Arsenal, dont 13 lors de ses 13 dernières rencontres à l'Emirates Stadium. Donc, voilà, rien à dire, bien sûr. Lui aussi, c'est l'homme fort du côté des Gunners. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup, on le sait. Donc voilà, quelques photos d'Nketiah. L'année dernière, alors qu'il était en fin de contrat et surtout lorsqu'il jouait très très peu du côté d'Arsenal, il a dit je vois des joueurs de mon âge titulaires, je cherche la différence avec eux, parce que lui il était tout le temps sur le banc alors qu'il voyait des jeunes même âge que lui et titulaires. On pense peut-être à Saka tout simplement. J'étais leur capitaine en catégorie jeune, je les déteste pas, je suis heureux pour eux, mais je vois qu'ils en sont là car ils ont joué tout simplement, voilà, d'être bons, d'être décisifs alors que joue, alors que moi je ne joue pas. Donc maintenant il joue parce que Gabriel Jesus n'est pas là et il répond présent bien sûr le jeune Eddie Nketiah. On va parler aussi de Zinchenko, est tellement sous-coté ce joueur qui a remporté la première ligue la saison dernière avec Manchester City, qui pourrait peut-être la remporter avec un autre club cette saison avec Arsenal. Donc prestation magnifique de l'Ukrainien aujourd'hui, l'un des meilleurs arrière-gauche au monde actuellement, c'est qu'on en parle aussi très peu de ce joueur, mais il est tellement performant. Et la rage de Zinchenko sur le but victorieux d'Arsenal, le 3-2, regardez, regardez tout simplement la rage, il a même crié dans les oreilles de garde, bon, peut-être pas trop apprécié. Donc voilà, c'était bien sûr le feu. Et Zinchenko, lors de son arrivée à Arsenal l'été dernier, il a dit j'ai commencé à parler dans le vestiaire comme les gars oublient le top 3, parce que voilà, du côté d'Arsenal on pensait au top 3, voilà, l'objectif c'était de finir sur le podium et tout, donc il a dit non, on ne doit pas penser au top 3, on doit penser au titre, voilà ce qu'il a dit Zinchenko quand il est arrivé l'été dernier, penser à la première place et plus finir dans le podium. Certains d'entre eux riaient, mais maintenant personne ne rit, parce que voilà, on peut voir qu'Arsenal est actuellement leader et voilà, ils seront compliqués à les chercher bien sûr, pour ne pas gagner bien sûr le championnat pour eux, ce serait bien sûr une tragédie. On peut voir les autres joueurs forts comme le Suisse Granit Xhaka, on peut voir aussi Odegaard, bien sûr, lui aussi une pièce maîtresse de l'effectif de Mikel Arteta, ou même le défenseur, ou même Ramsdale le gardien, Ramsdale aussi qui est vraiment très très bon. Donc voilà, toutes les photos, aussi Bukayo Saka les gars, c'est vrai que Bukayo Saka, j'ai l'impression que cette année il a pris quand même une autre dimension, même depuis la Coupe du Monde, je l'ai trouvé plutôt bon, et là depuis cette saison, la saison d'avant on savait que c'était un bon joueur, mais là vraiment c'est lui aussi c'est un joueur nouveau on peut dire. Donc quelle saison énorme de Bukayo Saka, son évolution est complètement dingue, vraiment énorme la saison de Bukayo Saka, et on peut voir que Saka imite la célébration de Marcus Rashford, qui avait été le premier buteur du match. Célébration, il met son doigt juste à côté de la tête. Il a fait la même chose, Saka, en gros, pour répondre à Marcus Rashford. Et tiens, on va parler côté Manchester United. Donc Rashford, encore buteur. Donc Rashford, avec son but hier, c'est déjà son 6e et le meilleur buteur du top 5 européen en 2023. Donc là, on est le 23 janvier. Donc depuis 23 jours, c'est lui qui est le meilleur buteur. Déjà 6 buts inscrits. Donc c'est quand même énorme sur cette nouvelle année 2023. Et lors de ses 9 derniers matchs avec Manchester United, c'est 9 buts et 2 passes décisives. C'est pas mal. Il y a seulement Crystal Palace, qui a le match juste avant Arsenal, où il n'avait pas été buteur. Sinon, tous les matchs avant, depuis Burnley, c'était le premier match après la Coupe du Monde. Donc, à chaque fois, il a marqué au moins un but. Donc lui aussi, vraiment, on revient en grande forme. Marcus Rashford. Et toujours avec lui, donc buteur, je dis, il s'est offert hier son 110e but avec Manchester United. Un seul 18 joueurs ont fait mieux dans l'histoire du club. Donc en gros, il est classé actuellement à la 19e position dans le classement des meilleurs buteurs du côté de l'histoire de Manchester United. Et bien sûr, il grappille des places par place, Marcus Rashford. Et le fils de David Beckham est un fan d'Arsenal. David Beckham, légende du côté de Manchester United. Donc hier, il est parti regarder le match. Incognito, il s'est un petit peu caché, avec un béret, une écharpe, pour pas être reconnu, parce qu'il est très connu, David Beckham. Il y avait son fils, et son fils Romeo Beckham, lui, c'est un grand fan, de Arsenal. N'oubliez pas qu'actuellement il joue du côté de Brentford B, le fils de David Beckham, donc Romeo Beckham.
On continue avec les autres matchs hier. Il y avait Manchester City qui est à la chasse, on peut dire, par rapport à Arsenal. Donc il joue contre Wolverhampton et sans souci pour Manchester City. Belle victoire 3-0 pour les Citizens. On peut voir les stats de la partie. Donc pas non plus une grosse possession de balle. Des fois City ça monte à plus de 75-80 la possession. Là 55-45 pour Wolverhampton. Voilà, ça a été serré. Bon après les tirs, c'est mérité quand même. 7 tirs cadrés pour Manchester City, 3 buts. Wolverhampton c'est une frappe cadrée seulement. Donc ils ne l'ont pas marqué cette frappe cadrée. Et on va parler de ce joueur les gars. Voilà, parce que c'est lui qui a inscrit les 3 buts. C'est bien sûr l'inévitable. Erling Haaland compte triple. Donc c'est simple son match. Donc lui il ne faut pas 15 000 occasions. Voilà, c'est 4 frappes, 3 buts. Donc voilà, l'efficacité est quasiment parfaite pour Erling Haaland. Donc 40e, 49e et 54e minute. Il lui a fallu 14 minutes pour finir le match et pour inscrire de nouveau un triplé parce que c'est pas son premier qu'il a inscrit en première ligue. Et cette saison en première ligue, les gars, Haaland c'est 19 matchs, 25 buts déjà et 3 passes décisives. N'oubliez pas que le record sur une saison de première ligue, c'est 32 buts inscrits. C'est Mohamed Salah, c'était il y a quelques années. Donc là, il n'est plus qu'à 8 buts de battre ce record alors qu'il lui reste 19 matchs potentiels. Bon, après, je ne sais pas s'il va jouer après tous les autres matchs parce que peut-être après, il va faire tourner. Peut-être Pep Guardiola quand il y aura la Ligue des Champions, tout ça en plus. Mais bon, voilà, déjà, on peut voir qu'il a 25 buts. Par exemple, s'il refait les mêmes stats lors de la deuxième partie de saison, donc les 19 prochains matchs, il remarque 25 buts, il sera 50 buts. N'oubliez pas le record, j'ai dit, c'est 32 buts de Mohamed Salah sur une saison. Et Haaland, les gars, a déjà inscrit autant de buts que les 3 derniers meilleurs buteurs de la première ligue. Donc là c'est marqué Haaland 23, c'est quand il venait juste de marquer le premier. Il a marqué 2 autres, donc maintenant Haaland est à 25. Et par exemple Salah et Son la saison dernière c'était 23 buts. Donc là il les a déjà battus. Erling Haaland alors qu'on est seulement en janvier. La même chose Harry Kane qui avait fini meilleur buteur en 2020, 2021, 23 buts. La même chose pour Jamie Vardy qui avait fini meilleur buteur de la première ligue en 2019-2020, également 23 buts. Et là il est déjà à 25 buts, Erling Haaland. Donc voilà, pour vous montrer que voilà, niveau stats, pour l'instant il n'y a pas meilleur que lui. Et toute compétition confondue, si on rajoute bien sûr la Ligue des Champions en plus, c'est 26 matchs et là on est à 25 en première ligue et 6 buts de plus. Voilà, donc 31 buts déjà pour Erling Haaland depuis ce début de saison du côté de Manchester City. Et concernant les triplés, donc il a déjà inscrit 4 triplés dans la même saison et nous sommes qu'en janvier. C'est vrai que par exemple Haaland les gars, c'est 4 triplés et Cristiano Ronaldo, tout son séjour en première ligue, sa première parcours il y a plus de 15 ans et là quand il avait joué récemment c'était 3 triplés avec Manchester United en première ligue. Haaland est déjà 4 triplés alors en seulement 19 matchs donc voilà, complètement fou. Et l'ancien recordman les gars, celui qui avait inscrit le plus de triplés, enfin 4 triplés, c'était Ruud van Nistelrooy en 65 matchs, c'était le record. Et regardez la pulvérisation d'Haaland les gars, 19 matchs, il lui a fallu seulement quasiment 3 fois moins pour atteindre voilà déjà les 4 triplés inscrits par l'ancien recordman Van Nistelrooy. Donc voilà, c'est complètement fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, les chiffres complètement fous de l'attaquant norvégien. Et toujours avec lui, donc il a maintenant marqué 16 triplés depuis le début de sa carrière professionnelle. Donc voilà, encore une stat complètement folle pour lui. Et on va parler de son acolyte, Kevin De Bruyne. Donc il a aidé Erling Haaland 5 fois en première ligue cette saison pour Manchester City. Donc en gros des passes décisives. C'est le plus grand nombre de passes D d'un joueur pour un autre dans la compétition cette saison. Donc déjà 5 passes D de Kevin De Bruyne pour Erling Haaland. Et bien sûr, ce duo niveau stat, c'est le premier actuellement par rapport au le plus prolifique. Et Kevin De Bruyne encore passeur décisif, mais quel joueur, quelle classe, quel pied. Donc ses stats à City les gars, c'est 333 matchs pour 138 passes décisives. Donc c'est simple, il réalise quasiment à peu près une passe dès tous les 3 matchs à peu près. C'est énorme quand même, plus les buts qu'il marque et l'affluence aussi qu'il a dans le jeu. Donc voilà, bien sûr, peut-être l'une des meilleures recrues de l'histoire de Manchester City. Et lui aussi les gars, donc depuis la fin de la Coupe du Monde, ce joueur est revenu plus fort que jamais. Et il s'agit de Riyad Mahrez. Bon, il n'a pas marqué, non je crois pas qu'il a marqué hier. Non, c'est Haaland qui a marqué les 3, mais voilà, encore un gros match de sa part, lui qui avait déjà été énorme il y a quelques jours bien sûr en Angleterre. Et toujours sur ce Manchester City Wolverhampton, de côté Wolverhampton, Adama Traoré les gars, il n'y va pas de main morte sur lui. Vous savez que ce joueur déjà très fort physiquement, on peut voir qu'il a des sacrés muscles. Donc souvent, même tout le temps, voilà, il se met de l'huile. Donc vous vous demandez pourquoi il met de l'huile, c'est tout simplement pour que, vu que c'est un joueur qui va vite, qui provoque souvent, c'est pour éviter que les adversaires l'agrippent tout simplement sur le bras et le retiennent en gros, comme ça glisse et comme ça il peut les effacer dans le dribble, tout ça. Donc c'est pour ça tout le temps qu'il est huilé, on va dire, Adama Traoré. Et une petite info les gars concernant l'ancien parisien Pablo Sarabia qui est entré en jeu pour sa première du côté de Wolverhampton. Bon, après c'était une défaite, après c'était Manchester City en face.
Il y avait aussi un autre match hier en Angleterre, un Leeds contre Brentford, score final 0-0. Voilà, pas grand chose à dire sur cette rencontre pourtant dominée par l'équipe de Leeds United. Les résultats, donc les trois d'hier, j'en ai parlé, tous ceux d'avant, Liverpool-Chelsea, si vous voulez les avoir les gars, vous allez dans l'épisode d'hier. Et aujourd'hui les gars, il y a Fulham contre Tottenham, on parlera de ce résultat demain. Et concernant le classement, donc Arsenal 50 points, mais derrière, comme ça suit un City les gars, 45 points, donc 5 points de retard, mais avec un match en plus, City, donc si Arsenal s'impose ce match en retard, donc ils prendront 8 points d'avance sur City, mais voilà, après Newcastle 3e et Manchester United 4e. Et n'oubliez pas les gars, ce choc le 15 février prochain entre Arsenal et Manchester City sera un grand tournant de la saison, donc ça sera du côté de l'Emirates, du côté d'Arsenal, le stade. Et donc voilà, c'est le 15 février prochain, dans à peu près 3 semaines les gars, cette rencontre. Ça sera mercredi, parce que je sais que le PSG qui joue contre le Bayern, c'est le mardi soir, c'est un match de Ligue des Champions. Le lendemain, il y aura ce match de Première Ligue, Arsenal qui recevra City, son dauphin. On prend la direction cette fois-ci de la Liga. On va parler du Real Madrid qui se déplaçait du côté de Bilbao. Et c'est vrai que le Real Madrid a complètement su rebondir par rapport à la défaite qu'ils ont obtenue en Super Coupe d'Espagne contre le Barça, parce qu'ils ont rebondi en Coupe du Roi. Une victoire du côté de Villarreal. Ils perdaient 2-0, ils ont gagné le match 3-2. Et là, du côté de Bilbao, c'est une équipe coriace. Et cette fois-ci, ils sont imposés 2-0. Donc félicitations au Real Madrid. Donc jamais à terre cette équipe madrilène. Donc Benzema et Toni Kroos, les deux buteurs du match. On peut voir les stats de la partie de ce Bilbao Real Madrid. Et en gros, toujours vivant. En gros, une journal Marca. Donc le Real Madrid termine une semaine piège après avoir perdu la Super Coupe. Deux buts de Benzema et Toni Kroos, bien sûr, dans un match où Bilbao les a acculés par moment. Voilà, c'était une grosse pression, bien sûr, de Bilbao, tout ça. Mais c'est bien le Real Madrid qui fait la très bonne opération en s'imposant et jamais, toujours vivant, jamais à terre. Voilà, cette équipe du Real. Et Lyon en une du journal AS, bien sûr, par rapport à cette victoire madrilène. Et une célébration, là, c'est la même célébration pour Benzema et Toni Kroos. 2 buts et surtout 3 points au classement. 3 points très importants parce qu'ils savaient que quelques heures avant, le Barça s'est imposé. Donc ils n'avaient pas le choix. Le Real Madrid, il fallait prendre les 3 points. Et on va revenir les gars sur KB9. Donc il égale un certain Raúl González en tant que deuxième meilleur buteur du Real Madrid en Liga. Donc 228 buts pour Karim Benzema en Liga. Donc bon là c'est marqué Benzema 228, Raúl également 228 buts également. Et il n'y a plus que Cristiano Ronaldo qui est devant maintenant Benzema à 311 buts. Après ce qui reviendra, bon ça va être compliqué quand même parce qu'on ne sait pas si on va jouer encore pas mal de saisons. Mais voilà, Ronaldo c'est le meilleur buteur du côté du Real Madrid. Et voilà, Benzema, je vous parle en Liga, 228. Donc voilà. Deuxième ex-aequo avec le légendaire Raúl. Et toujours avec Benzema, il continue d'écrire l'histoire. Donc il était ex-aequo avant avec Di Stefano, 227. Du coup, avec son but en plus, donc 228, il dépasse Di Stefano, nombre de buts marqués avec le Real Madrid en Liga. Et le petit message de Karim Benzema à la fin du match sur ses réseaux sociaux. Donc très content de la victoire. On continue à travailler bien sûr pour les futures échéances du Real qui jouera le match très important dès jeudi. Jeudi dans 3-4 jours. Ils vont jouer contre l'Atlético Madrid, voilà, match de Coupe du Roi. Puis après il y aura ce match dans pas longtemps aussi contre l'équipe de Liverpool en Champions League. On va parler cette fois-ci des Blaugrana qui jouent contre l'équipe de Retafe. C'était hier à 18h30 et le Barça là aussi. J'ai regardé parce que je regardais un peu Manchester Arsenal, puis j'ai un petit peu des fois zappé sur ce match. Bon après ce match-là n'était pas trop emballant, c'est un petit peu ennuyé. Bref, le plus important pour le Barça c'était de prendre les 3 points et ils ont pris ces 3 points. Donc Pedri, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie où le Barça, comme souvent, il y a beaucoup de possession. Mais on peut voir que les tirs, il n'y en a pas eu énormément. 4 tirs cadrés pour le Barça, 3 pour l'équipe de Retafe. Il y aurait pu avoir un match nul. Ter Stegen a fait des arrêts très importants. Donc voilà, surtout le plus important pour le Barça, c'est la victoire. Et de nouveau un clean sheet pour le Barça. Seulement 6 buts encaissés cette saison par le FC Barcelone. Après 18 matchs, rendez-vous compte, c'est énorme. En gros, un match sur 3, ils n'ont pas pris de but. Enfin, eux, ils prennent un but, en gros, un match sur 3. C'est incroyable. Pedri, les gars, il fait la une journal Mundo Deportivo, vu que c'est l'unique buteur de la rencontre. Et le Barça, c'est que si on compare par rapport à la saison dernière, après 17 matchs, donc le Barça, cette saison, c'est 44 points, 6 buts encaissés, je vous ai dit. Première place, et la saison dernière, après 17 matchs, c'était 25 points, donc quasiment 20 de moins. 20 buts encaissés, donc 14 buts encaissés de plus que cette saison. Ils étaient 7e la saison dernière, et là, ils sont premiers. Donc voilà, ça va bien mieux pour l'équipe du Barça en plus, qui a remporté déjà un titre cette saison avec la Super Coupe d'Espagne. Et grâce à cette Super Coupe, donc l'équipe de Retafe a fait une aide d'honneur, le PCO, je crois, je sais plus comment ça se dit, voilà, la aide d'honneur en gros en Espagne par rapport
rapport à ce titre de Super Coupe d'Espagne remporté. Et regardez, il y avait qui hier dans les tribunes Eric Bailly, les gars, qui a été suspendu, on le sait, pour encore 4 ou 5 matchs du côté de Marseille, est au Camp Nou hier soir pour assister à la victoire du Barça face à Retafe. Une petite photo du défenseur marseillais. Il y avait aussi Villarreal contre Gérone, victoire de Villarreal logiquement, d'après les stats, voilà, ils méritent totalement leur victoire. Donc félicitations à eux, ça passe pour aucune des deux équipes, Elche 1, Osasuna 1, donc match nul, un partout entre ces deux équipes. Et voilà, on peut voir les 4 résultats d'hier, j'ai parlé des 4, on peut voir aussi les résultats de samedi avec la victoire de l'Atlético, j'ai dit 3-0, dont le but de Antoine Griezmann, aussi une passe D. Et ce soir il y a Valence-Almeria, voilà, pour clôturer cette journée de Liga. Et le classement, les gars, du coup c'est bien le Barça toujours en tête devant le Real Madrid, les deux équipes se tiennent toujours à 3 points. Donc voilà, ça va se jouer bien sûr, il reste encore beaucoup de matchs, vu qu'il y a 38 journées, donc il reste encore pas mal de journées bien sûr pour savoir qui sera champion. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie, on commence avec la Juventus Turin, premier match on sait avec cette épée Damoclès, on va dire de moins 15 points, enfin qu'ils ont, déjà c'est officiel qu'ils ont moins 15 points. Donc ils jouent contre l'Atalanta Bergame et un match fou, voilà, parce qu'il y a eu 6 buts dans le match, voilà, c'est rare quand même. Donc 3-3 les gars, on peut voir tous les buteurs, Di Maria, Milik, Danilo contre Lookman, un doublé, et Maïlé, buteur aussi côté Atalanta Bergame. Donc voilà les stats de la partie très efficace, par exemple, tiens, les attaquants de l'Atalanta Bergame, 3 buts sur leurs 4 tirs cadrés. Et écran noir pour un match fou. Pourquoi écran noir, vous dites tout ça? Parce que j'en ai parlé il y a quelques jours les gars, que les matchs maintenant de BeIN Sport, les matchs de l'Atalanta ne peuvent plus être diffusés sur BeIN Sport par rapport à leur sponsor, dans un match non diffusé en France, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir ce match parce que l'Atalanta jouait, tous les matchs de l'Atalanta maintenant ne seront plus diffusés en France, à cause de leur sponsor Plus 500 qui n'est plus autorisé en France à être diffusé. Donc la Juve et l'Atalanta se livrent un match fou, comme j'ai dit, 3-3. Et la Juventus, les gars, avait disputé 8 matchs d'affilée sans encaisser le moindre but. Souvenez-vous, ils avaient enchaîné 8 matchs qu'avec des victoires, 8 victoires d'affilée et surtout 8 clean sheets d'affilée avant d'affronter l'équipe de Naples. Lors de l'avant-dernier match, ils en ont pris 5. Hier, ils en ont pris 3. Donc là, ils en ont pris 8 buts sur leurs 2 derniers matchs, alors qu'ils n'en avaient pris aucun sur les 8 matchs précédents par rapport à ces deux-là. Incroyable. Donc lors de ces 2 derniers matchs, je dis à la Juve a encaissé plus de 8 buts que sur leurs 17 premières journées, 7. Donc voilà, c'est que la défense n'est plus aussi bonne qu'il y a quelques semaines du côté de la Juventus Turin. Il se passe quelque chose après de nombreuses années. Les Ultras sont de retour au stade de la Juventus Turin par rapport peut-être à cette décision des moins 15 points. Donc hier, il y avait les Ultras de la Juventus présents du côté du Juventus Stadium. Et côté Atalanta Bergame, on va parler de ce joueur, Lookman, les gars, et son gros match hier. Donc c'est simple et décisif sur les 3 buts. Donc 2 buts et il fait la passe D pour le but de Maëlé. Donc 11 buts en Serie A. Donc l'Atalanta mène 3-2. Bon après, voilà, il y a eu 3-3. Et Lookman, les gars, nous sort une saison de folie. Donc 18 matchs, 11 buts et 3 passes décisives pour lui cette saison. C'est sa première saison en Italie, puis il a déjà des stats comme ça, déjà à 11 buts. Donc c'est, on peut le dire, plutôt pas mal bien sûr. Et n'oubliez pas qu'aucun joueur africain n'a jamais remporté le prix auparavant du meilleur buteur en Serie A, plus de 125 ans d'histoire. Puis là actuellement, les 2 meilleurs buteurs du côté de la Serie A, c'est 2 joueurs africains, Osimhen 13 et Lookman 11, donc les 2 en plus sont nigérians. Donc voilà, ça pourrait être enfin, il pourrait avoir enfin un joueur africain qui termine meilleur buteur de cette Serie A. Bon, il reste encore beaucoup de matchs, on verra bien sûr d'ici mai ce qui va se passer. Il y avait aussi Udinese contre la Sampdoria. Udinese est venu chercher les 3 points du côté de Gênes. Monza contre Sassuolo, score final 1 partout entre ces 2 équipes, bien sûr, qui visent le maintien. L'AS Roma réalise une belle opération en s'imposant 2-0 plutôt du côté de la Spezia. Bon, la Spezia, aucune frappe cadrée. L'AS Roma, 3 tirs cadrés, ils ont mis 2 buts. Voilà, plus efficace l'AS Roma que l'équipe de la Spezia. Aujourd'hui, les gars, 2 affiches, 18h30, il y a Bologne contre Cremonese et l'Inter Milan joue contre Empoli ce soir, 20h45. Et demain, il y a encore une affiche pour finir cette journée, c'est Lazio contre l'AC Milan. Voilà, donc on parlera bien sûr de ces résultats dans les prochains jours. Et du coup, le classement, donc Naples toujours en tête avec 12 points d'avance sur l'AC Milan. Mais bon, l'AC Milan, match en retard, j'ai dit, joue demain contre le Lazio. Donc l'AS Roma 3e, l'Inter 4e, la Juventus. Bon, là, ils sont plus 10e, ils sont 9e. Ils ont grappillé une place par rapport à leurs points pris contre l'Atalanta. Donc voilà, le classement actuel de cette Serie A. On passe cette fois-ci en Allemagne, les gars. Il y avait un gros match hier. Je regardais aussi, bon, pas entier, mais voilà, je regardais en plus, je pense, dans un bon moment parce qu'il y avait des buts sur but. C'était en deuxième période. C'était Dortmund contre Augsbourg et Dortmund s'est imposé 4-3 contre Augsbourg. Aussi un match complètement fou. On peut voir les stats de la partie, victoire logique et méritée quand même du Borussia Dortmund qui a été plus entreprenante que cette équipe de Augsbourg, qui est pourtant efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts. Mais voilà, les gars, les stats de la partie, pas les stats, les buts plutôt de la partie. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était complètement fou à partir de la 75e minute.
minutes, hein, donc 3-2, 2 minutes après, 3-3, et 1 minute encore après, 4-3 pour Dortmund, hein, il y avait but sur but, hein, c'était complètement fou, hein, cette fin de match, et c'est bien Dortmund, hein, plutôt logiquement, qui prend les 3 points. Et on va parler du crack Jude Bellingham, hein, voilà, ce joueur qui devrait normalement, hein, quitter l'équipe, on sait, de Dortmund, et peut-être aller du côté du Real Madrid l'été prochain. Donc il a inscrit son 10e but de la saison, il a fait une belle partie, hein, comme d'habitude, hein, Jude Bellingham. Lui aussi, c'est un joueur que je connaissais pas, tiens, je l'ai vu jouer, je pense, la première fois hier, hein, il s'appelle Jimmy Binoé Gittens, donc c'est un joueur anglais, donc il est né en 2004, donc il est très jeune, hein, face à Augsbourg, donc il est entré en jeu à 70e minute, et 5 minutes après, les gars, il a marqué un but, en plus un très beau but, hein, une frappe lointaine, donc beau but de ce jeune anglais. Et après 6 mois de lutte contre le cancer, hein, Sébastien Haller est de retour à la compétition, j'en avais parlé, hein, il y a quelques jours, enfin c'était hier, hein. Voilà, qu'il allait jouer, donc il est entré en jeu, il a joué la dernière demi-heure, et ça fait plaisir bien sûr, hein, surtout par rapport à ce qu'il a subi ces derniers mois, donc voilà, ça fait plaisir bien sûr pour Sébastien Haller. Les autres rencontres, les autres résultats, ça passe pour Leverkusen qui s'est imposé 3-2 du côté de Gladbach. Là aussi un match avec beaucoup de buts, hein. 5 buts dans la partie. N'oubliez pas qu'on avait parlé aussi des autres matchs où il y a eu énormément de buts. Regardez, c'est vrai qu'en Bundesliga, c'est le championnat où il y a eu le plus de buts, hein. Voilà, regardez le 6-0 de Wolfsburg. Il y a eu 7-1 aussi de Cologne contre le Werder, hein. Donc hier, 5 buts lors du match Leverkusen. Il y en a eu 7 contre Dortmund-Augsbourg en termes de buts, hein. Voilà, ce championnat comment dire, allemand. Je ne sais pas si c'est les attaques qui sont trop fortes, tous les défenses, hein, qui sont pas assez fortes, hein, mais vraiment ça a toujours été ça, hein, voilà, un championnat avec énormément de buts, hein, la Bundesliga. Et le classement, donc le Bayern a toujours en tête 35 points, bon après ça suit, hein, voilà, 3 équipes sont à 30 points, hein, Francfort, Berlin, Fribourg, et après il y a Leipzig ou même Dortmund qui sont juste derrière, donc voilà, ça va se jouer, hein, pour les places de Ligue des Champions. Bon, le titre de champion, on pense, hein, voilà, que le Bayern bien sûr, hein, sera encore champion. Les leaders des 5 grands championnats, les gars, quasiment la mi-saison, hein, parce que là, avec les journées ce week-end, c'était quasiment dans tous les championnats, quasiment la moitié, à peu près, hein. Donc le PSG en Ligue 1, Arsenal en Première Ligue, la Liga, c'est le Barça, Naples en Serie A et le Bayern en Bundesliga finiront tous champions. Je pense que pour le PSG, c'est bon. Pour Arsenal, il faudra voir, hein. Pour le Barça, il faudra voir aussi Naples, je pense que c'est bon, le Bayern aussi, hein. Donc je pense juste en Première Ligue, en Liga, hein, que ça peut être encore jouable, sinon dans les 3 autres championnats, je pense que c'est fait, voilà, que ce soit Naples, Bayern et le Paris Saint-Germain. Il y avait aussi un match, les gars, aux Pays-Bas, une belle affiche, hein. Le Feyenoord et l'Ajax, donc un gros match, un gros match, et puis du coup un partout entre ces deux équipes, on peut voir les deux buteurs de la rencontre, hein. Donc voilà les stats, hein. Et aussi la grosse ambiance, hein, qu'il y avait du côté du stade du Feyenoord de Rotterdam, hein, pour la réception de l'Ajax Amsterdam. On va parler aussi du premier match de Cristiano Ronaldo, premier match officiel, hein, je vous parle de CR7 du côté de Al Nasser. Donc il a joué et son équipe s'est imposée 1-0 face à l'équipe de El Ettifaq, hein, une équipe classée 10e, donc Al Nasser avec cette victoire confirme et conforte sa première place, hein. Donc Ronaldo a joué mais il n'a pas marqué, hein. C'est Anderson et Talisca qui a marqué pour les siens. Et nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est Ronaldo, hein. On va voir quelques photos de sa première. Il avait déjà le brassard, il vient juste à peine arrivé, il a déjà le brassard de capitaine, hein. Cristiano Ronaldo, directement titulaire, il a joué à un CR7. Voilà quelques photos de son match hier que je n'ai pas vu, hein. Voilà, je ne l'ai pas vu. Mais donc par exemple là, on peut voir comment dire, sa posture sur un coup franc, à la même à l'époque, hein, qu'au Real Madrid, hein. Et c'est vrai que j'ai vu quelques actions, des résumés, voilà, quelques extraits là. Par exemple, il a mis complètement dans le vent, hein, voilà, ce défenseur de l'équipe adversaire, hein. Et on peut voir ses stats, hein. Voilà, je regardé ses stats, donc 90 minutes jouées, il a joué le match entier, donc pas de but, hein, donc 4 tirs, dont un tir cadré, donc il a remporté un duel seulement sur 6 tentés, un duel gagné, bon c'est pas ouf ça, 88% de passes réussies, hein, 2 passes clés, des passes qui amènent une frappe, et en gros à peu près la note de 7 sur 10, hein, par rapport à sa performance hier, hein, contre l'équipe de Al Ettifaq, hein. Donc voilà la première, hein, de Cristiano Ronaldo du côté de sa nouvelle équipe, hein. Il a eu un petit message, une petite annonce, hein, de Ronaldo à la fin du match, hein. Premier match, première victoire, bravo les gars, merci à tous les fans pour leur soutien incroyable. Donc voilà, premier message de Ronaldo en tant que joueur de cette équipe de Al Nasser, enfin après son premier match. Giroud, les gars, s'exprime sur le forfait de Karim Benzema au Qatar, hein. Il a dit, hein, donc j'ai été déçu de le voir partir, hein. Quand je lui ai écrit un message dès qu'il est parti, puisqu'on n'a pas pu lui dire au revoir, c'était sincère et spontané, j'étais déçu de le voir partir, hein. N'oubliez pas que Benzema, les gars, avait quitté quand même le groupe France en pleine nuit, hein, lors de la Coupe du Monde, hein. C'était 2 ou 3 heures du matin après qu'il avait appris qu'il était forfait, en gros, que le staff de l'équipe de France lui conseillait de retourner à Madrid, donc il n'avait même pas dit au revoir à ses collègues. Et bien sûr Giroud, hein, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a une rivalité ou même un conflit Giroud-Benzema, pas du tout, hein. Hier il y avait ce reportage sur Giroud, voilà, il y a vraiment beaucoup de respect ou d'amitié bien sûr de Giroud envers Karim. Il a été déçu bien sûr, hein, qui quitte, hein, voilà, ce groupe France, hein. Et toujours avec Giroud, hein, tant que je n'ai pas annoncé ma retraite internationale, je reste sélectionnable, hein, bien sûr. Il peut jouer le prochain match, hein, contre les Pays-Bas là, dans 2 mois avec les Bleus. Toujours sur Canal+, hier, Canal+,
plus Football Club. Il y a aussi Cissé, les gars, quand on lui demande s'il pourrait remettre les crampons, il a dit je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un club qui vient et qui me propose de signer gratuitement, j'y vais. Je sais pas l'âge actuel de Djibril Cissé, mais je pense qu'il doit avoir quasiment 40, voire peut-être un peu plus. Et voilà, si une équipe vraiment intéressée par ses services, il revient, il met les crampons même gratuitement, il reviendra. Djibril Cissé. Et Samir Nasri, toujours dans ce Canal Football Club hier. Le foot d'avant est plus technique. Je ne parle même pas de mon époque, mais d'un petit peu avant. Il y avait plus d'expressions que les joueurs de maintenant qui sont dans des systèmes et qui restent dans une position. On perd en expression personnelle. Voilà ce qu'ils pensent, que le football, bien sûr, ça évolue. Voilà, que ce soit sur toutes les catégories, que ce soit déjà sur le terrain, que ce soit aussi niveau argent. Tout ça avec l'argent qui a pris une part énorme maintenant dans le football. Tout évolue, bien sûr, dans le foot, avec aussi les trucs d'arbitrage, la VAR, tout ça. C'est comme ça. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une question là, de Football Log, une sélection de 9 joueurs formés à Lyon, tous sortis du centre de formation lyonnais. Donc le meilleur joueur parmi cette liste de 9 joueurs, donc je pense on est tous d'accord, c'est bien sûr le premier tout en haut à gauche, Karim Benzema, c'est le seul en plus qui a remporté le ballon d'or et c'est lui bien évidemment le meilleur parmi tous ces joueurs-là. La plus grosse déception, je partirais sur un tel Ben Arfa, voilà, par rapport à sa carrière, c'est pas par rapport seulement à Lyon ce qu'ils ont apporté, donc voilà, je mettrais Ben Arfa. Et le plus sous-côté, les gars, je partirais sur Nabil Fekir. Voilà, pour moi c'est mes 3 choix concernant cette équipe de Lyon. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir 21h, les gars, pour la deuxième partie du numéro. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.